Donald Trump, voilà un nom qu'on entend absolument partout, et encore plus depuis son retour à la Maison-Blanche. Qu'on en parle en bien ou en mal, la vérité c'est que le nom de Trump est sur toutes les lèvres et que le personnage bénéficie d'une couverture médiatique délirante. Voilà typiquement le genre de personne qui ne laisse pas indifférent. On le vénère, ou on le déteste, il est à la fois controversé et adoré, mais comme pour beaucoup d'autres personnes controversées et adorées, on a tout à gagner à y regarder de plus près et pourquoi pas en tirer des leçons. Alors, qu'est-ce que Donald Trump peut bien avoir à nous apprendre? Donald Trump est à la fois entrepreneur, magnat de l'immobilier, personnalité publique et homme politique. Un CV plutôt sympa. Il est aussi milliardaire. En 2024, Forbes l'a classé au 1438e rang des personnalités les plus riches du monde, avec une valeur nette de 2,3 milliards de dollars, sachant qu'en plus cette valeur a été divisée grosso modo par deux entre 2017 et 2024. Enfin, après avoir été le 45e président des États-Unis, il vient d'être réélu une nouvelle fois pour être le président américain. Un exploit qui a été réalisé qu'une seule fois avant lui, à la fin du 19e siècle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa campagne présidentielle a bénéficié d'une couverture médiatique sans précédent et a capté l'attention du monde entier. Et pas seulement pour des raisons politiques, c'est aussi parce que le personnage est particulièrement sulfureux. Bref, on peut penser ce qu'on veut de lui, il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est que Donald Trump est un type fascinant, un type qui a beaucoup à nous apprendre à nous autres entrepreneurs. Je vous propose de commencer par une rapide biographie, histoire de montrer les hauts et les bas de son parcours, et après ça je vous expliquerai quelles leçons un entrepreneur peut retenir de la vie et de l'œuvre d'un Trump. Donald John Trump, de son nom complet, né en 1946 à New York, dans le Queens. Le petit garçon grandit dans un environnement privilégié, il est millionnaire à 8 ans, et quand il a 13 ans, son père l'inscrit dans un pensionnat pour calmer ses ardeurs, la New York Military Academy. Alors oui, le jeune Trump a un petit souci avec l'autorité, il refuse d'appliquer les règles, il agresse ses camarades à l'école, il va même jusqu'à frapper l'un de ses professeurs. Son père se dit qu'un peu de discipline ne lui ferait pas de mal, et donc en 68, il obtient sa licence d'économie tout en travaillant pour l'entreprise familiale spécialisée dans la location de logements. En 71, après 3 ans d'apprentissage, son père le nomme président de la société. Premier geste consiste à changer son nom en Trump Organization. Il en profite pour réorienter l'activité vers la construction et la rénovation de gratte-ciel, d'hôtels, de casinos et de parcours de golf. Assez vite, Trump devient le visage de l'immobilier de luxe aux États-Unis et en 83, il inaugure la fameuse Trump Tower, une tour spectaculaire dont il fait un symbole de pouvoir et de richesse. Quelques années plus tard, en 87, il publie son best-seller, L'art de la négociation. Même s'il n'en a écrit que quelques lignes, c'est ce livre qui en fait une personnalité incontournable et un emblème de réussite. C'est là que la chance commence à tourner. En 91 et en 2009, 6 hôtels et casinos détenus par la Trump Organization mettent la clé sous la porte et Trump lui-même n'évite la faillite personnelle qu'en jouant avec des leviers légaux. En 2016, le Washington Post, qui lui consacre une enquête, qualifie sa carrière de mix entre réussite et échec et conclut que son soi-disant génie d'homme d'affaires découle surtout d'une mythologie qu'il a lui-même contribué à créer. Ça sans parler des scandales qui entachent sa vie personnelle et maritale. Mais il revient sur le devant de la scène en 2004 et 2015 lorsqu'il anime et coproduit l'émission de télé-réalité The Apprentice, qui est un énorme succès et qui lui redonne toute sa place dans le paysage médiatique. Un paysage médiatique qui n'a jamais cessé de s'intéresser à lui depuis les années 80. Et c'est ce qu'il a contribué à le rendre très familier au public américain. Il a fait des unes de magazines, il est apparu dans des séries, dans des films, même dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Il a animé sa propre émission de radio. Tout le monde connaît son visage et tout le monde connaît sa voix. Bref, l'homme est partout, il occupe le terrain des médias, il fait entendre sa voix et clairement, il sait comment en profiter. Trump et la politique, c'est une affaire compliquée. Il est successivement démocrate, puis républicain, puis affilié au parti indépendant, à nouveau démocrate, républicain, sans affiliation pendant 1 an et enfin républicain encore. Juin 2015, il annonce officiellement sa candidature à la présidentielle américaine. Et là, c'est du grand n'importe quoi. Sa stratégie est simple, jouer sur sa notoriété et provoquer. Pendant que les experts se marrent, lui, il grimpe dans les sondages et finit par remporter la primaire républicaine. Et l'élection de novembre 2016 face à Hillary Clinton. Alors qu'elle a remporté plus de voix que lui, 3 millions de voix de plus quand même. Oui, aux US, on peut gagner une élection en ayant moins d'électeurs que son adversaire. Et ça n'est pas la première fois que ça arrive. Je vais passer sur son mandat pour m'intéresser à la toute fin de sa présidence parce que ça vaut vraiment le coup d'œil.
D'abord, en 2019, il est accusé d'abus de pouvoir pour avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur les activités du fils de Joe Biden en Ukraine. La Chambre des représentants lance une procédure d'impeachment pour le mettre dehors, mais il est acquitté par le Sénat et qui est majoritairement républicain. Ensuite, la présidentielle de 2020 arrive, c'est Joe Biden qui gagne, mais les résultats officiels ne sont même pas encore annoncé que Trump se déclare vainqueur. Bien sûr, vu que ce n'est pas le cas, il évoque une fraude électorale massive et incite ses partisans à se révolter. Résultat, on a une foule en délire qui marche sur le Capitole le 6 janvier 2021. Trump est alors accusé d'incitation à l'insurrection et c'est reparti pour une deuxième procédure d'impeachment parce que, officiellement, il est encore président jusqu'au 20 janvier, date de la reprise de fonction de son successeur. Et là encore, il est acquitté. Il faut attendre 2024 pour voir arriver une condamnation au pénal en mai pour des faits de falsification comptable, ce qui ne l'a pas empêché d'être candidat pour un second mandat et de revenir à la Maison-Blanche. C'est ce qu'on appelle un sacré comeback. D'autant que cette fois, il n'a pas seulement remporté l'élection, il a gagné le vote populaire avec plus de 4 millions de voix d'écart. C'est ce qu'on appelle un plébiscite. Si je vous ai raconté les aventures de Donald Trump en accéléré, ce n'est pas pour le plaisir. C'est pour vous montrer quelque chose, une chose qui me semble essentielle, c'est que la volonté est le plus puissant des moteurs. Regardons de près Donald Trump. On a un personnage qui n'est pas vraiment un modèle de réussite, même si les experts s'accordent à dire qu'il a plutôt bien géré l'aspect immobilier. Le fait d'avoir démarré avec quelques millions et les clés d'une société, ça aide quand même. On dit aussi que tout le reste a foiré. On a un homme qui a créé toute une mythologie autour de sa personne, qui s'est présenté toute sa vie comme un champion de la négociation et des affaires, mais en vrai, de tous les bouquins qu'il a publiés sur ces sujets-là, il n'en a écrit aucun. Et donc on a un entrepreneur qui a connu des hauts, des bas, qui a perdu beaucoup d'argent dans des projets fumeux, qui a fermé plusieurs hôtels et casinos, qui a réussi à éviter la faillite personnelle de justesse, mais qui est resté dans le jeu malgré tout. À croire que rien ne peut l'arrêter. Mais le plus impressionnant, c'est en politique. Trump n'a jamais fait de politique. Il n'a jamais été élu nulle part, n'a jamais été député ni sénateur. Un jour, il a dit « je vais être président ». Personne ne l'a cru et bim, le voilà à la Maison-Blanche. Après ça, il a des ennuis judiciaires jusqu'au cou. Il est poursuivi par les procureurs. C'est le tout premier ancien président des USA à faire l'objet de poursuites pénales et à être condamné. Et là, on se dit, c'est bon, c'est fini pour lui. Eh bien non, il ne lâche rien. Mieux que ça, il utilise ses mises en examen comme un tremplin politique. À ses partisans, il explique qu'il est persécuté et qu'on en a après lui, précisément parce que on veut le faire taire. Et à la suite de son inculpation, il a lancé une série de produits dérivés sur lesquels on pouvait voir une fausse photo prise par la police. Ça veut dire qu'au moment où il aurait dû faire profil bas et calmer le jeu, il a adopté la stratégie exactement inverse. Rentrer dans le tas, retourner les attaques à son avantage. Au moment où il se fait tirer dessus pendant un meeting, alors qu'il est touché à l'oreille droite, il se relève et lève le poing en l'air pour montrer qu'il est toujours là. Qu'on l'aime ou pas, ce Trump, il faut quand même avouer un truc, c'est quand même un personnage à part. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans le monde entrepreneurial, on en fait souvent un personnage inspirant. Alors, en quoi Trump est inspirant ? Ici, je vais mettre de côté les polémiques et promis, je ne vais pas parler de politique. Je vais juste identifier ce qui est dans son parcours professionnel et personnel. En tout cas, qu'est-ce qui peut nous servir d'inspiration pour nous les entrepreneurs ? La première inspiration, c'est de croire en soi. Impossible de créer quoi que ce soit si l'on ne croit pas en soi, si on n'a pas la certitude qu'on est fait pour réussir dans ce qu'on entreprend. Et ça change rien au fait qu'il faut travailler dur. Mais si on ne croit pas une seconde qu'on peut atteindre le sommet de la montagne, il y a peu de chances qu'on y arrive. Quand Trump s'est lancé donc dans la course à la présidentielle, c'est pas juste dit « Ah, je vais essayer et puis on verra bien ». Non, il s'est dit « Je serai le prochain président ». Sans avoir aucun doute là-dessus. Ne jamais abandonner. La résilience, c'est certainement la plus grande qualité de l'entrepreneur. Il faut être capable de continuer à marcher, même quand tout s'effondre autour, même quand on a zéro chance d'aller jusqu'au bout. Il faut pouvoir se relever à chaque fois qu'on tombe. Parce que tomber, c'est inévitable. Sur le chemin de la réussite, tout le monde tombe. Tout le monde. Mais il y a ceux qui restent à terre et ceux qui se relèvent, peu importe le temps que ça prend, et qui continuent. La résilience, c'est l'aptitude à retourner la situation à son avantage, à transformer les obstacles en tremplin. Il y a un truc qui est fascinant chez Trump, c'est sa capacité à rebondir sur n'importe quoi. Les révélations sur sa vie privée, les accusations sur sa gestion financière, les poursuites pénales, les condamnations. Il trouve toujours un moyen pour s'en sortir et mieux, il arrive toujours à faire du scandale
une arme. Savoir gérer la pression, ça c'est un truc que je dis toujours aux futurs entrepreneurs. Une entreprise, ce n'est pas juste la liberté, l'autonomie, le fait de gagner beaucoup d'argent, de faire ce qu'on veut et de faire ce qu'on a envie. Une entreprise, c'est de la pression, c'est du stress. Il faut gérer 1000 trucs à la fois, il faut prendre des risques, on se fait emmerder en permanence, on est sollicité tout le temps et à côté de ça, il faut gérer le quotidien et la vie de famille. Il y a des gens pour qui ça ne pose aucun problème parce qu'ils savent gérer la pression. Mais pour d'autres, dès qu'il y a trop de pression, boum, ça explose. Et c'est pas grave. Si vous ne supportez pas la pression, tant pis, il n'y a pas mort d'homme. Mais il faut le reconnaître et trouver des solutions, c'est-à-dire vous associer avec quelqu'un ou déléguer un peu plus. Aimer ce qu'on fait. C'est pour moi la toute première phrase de l'art de la négociation. Je ne le fais pas pour l'argent, je le fais pour le faire. Franchement, on s'en fiche que Trump n'ait pas écrit cette phrase lui-même, ça lui enlève rien parce que elle est 100% juste. Quand il a commencé sa carrière, Trump était dans une position où il pouvait faire ce qu'il voulait. Il aurait pu prendre ses millions, acheter des actions, passer ses journées à la plage, il aurait pu acheter la chaîne de magasins et attendre que l'argent rentre. Mais non. Il est allé, il a pris les commandes de l'entreprise familiale, il a repris en main l'activité de la société, il est passé de l'allocation de logement pour des classes moyennes à la promotion immobilière de luxe. Et alors qu'il avait 3 milliards en poche et que tout allait bien, il s'est lancé en politique. D'ailleurs, ça lui a fait perdre pas mal d'argent. Il a perdu des contrats, la fréquentation de ses hôtels et ses casinos ont baissé. La leçon ici, c'est qu'il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire. L'argent, c'est bien, mais ça doit être une conséquence du travail qu'on a fait. Ça ne peut pas être l'objectif principal. Cherchez à régler le problème de son audience. Si vous regardez bien, tous les discours politiques de Trump ont tous un point commun intéressant. Le premier, c'est qu'ils sont prononcés dans une langue simple, accessible. On a dit que le langage de Trump était du niveau CM1, CM2. On a dit aussi que 80% des mots qu'il emploie n'ont qu'une syllabe. Mais le truc, c'est qu'il sait se faire comprendre, et de tout le monde. Le deuxième point commun, c'est qu'ils sont adressés directement aux auditeurs. Trump, il ne dit pas je, mais vous. C'est ce qui lui permet de créer un lien de proximité avec son audience. Troisième point, et surtout, ils sont construits sur une forme simple. Il y a un problème, j'apporte une solution. L'Amérique perd son industrie, on va ramener les usines. L'immigration depuis le Mexique est incontrôlable, on va construire un mur. Attention, je ne juge pas le fond. Je remarque que Trump a une approche d'entrepreneur parce qu'il prend un problème qui existe, qui pourrit la vie des gens et qu'il amène une solution concrète pour y répondre. Je pense que ce sont vraiment des points importants. Ce n'est pas du détail. Trump a envisagé sa présidence à la manière d'un entrepreneur. Il cherche à répondre à des problèmes concrets avec des solutions concrètes. Il s'adresse directement à son électorat pour lui donner confiance. Et il parle aux gens avec des mots simples pour être sûr qu'on va le comprendre. Comme ça, il a la garantie de convaincre aussi bien ceux qui connaissent déjà le sujet dont il parle et ceux qui n'ont jamais entendu parler. Et ça vous rappelle rien ? Comment il faut sans cesse adapter son discours à sa cible en marketing ? Je veux dire, il y a une raison pour laquelle les partisans de Trump sont des gens passionnés par Trump. Il y a une raison pour laquelle son discours est surtout entendu dans les zones rurales et désindustrialisées de l'Amérique. Parce que c'est l'audience qui a les problèmes les plus tangibles au quotidien. Comment trouver du boulot, comment acheter moins cher, comment faire en sorte que le dynamisme économique revienne. Trump ne s'adresse pas aux New-Yorkais aisés, à qui tout va bien. Il parle aux gens du Midwest qui galèrent. Et en fait, c'est un excellent marketeur. Il sait à qui s'adresser, comment le faire, en faisant quelles promesses. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais ces promesses, elles n'ont pas été tenues, et puis Trump, il raconte n'importe quoi. Et oui, vous aurez raison. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de juger la véracité de ses propos ou de faire le bilan de son mandat. Ce que je voulais dans cette vidéo, c'était vous montrer à quel point un personnage comme Donald Trump, avec ses qualités et ses défauts, avec ses réussites et ses échecs, avec sa flamboyance et son extravagance, peut être une inspiration pour nous, les entrepreneurs. Parce qu'il y a au moins une chose qu'il a réussi, et pas n'importe laquelle, c'est de devenir une voix qui porte. Parce que ça fait quand même bientôt 10 ans qu'on parle de lui presque tous les jours, parce que ça fait 50 ans qu'il est dans les médias, et ça, désolé, ce n'est pas de la chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.